À la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. Oh, à la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. Je veux danser, je veux danser. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il a payé. Je veux jouer, je veux jouer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, oh, il a payé. À la croix de Golgotha, oh, il a payé. À la croix de Golgotha, oh, il a payé. Je veux danser, je veux danser. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il a payé. Je veux jouer, je veux jouer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il a payé. Je veux danser, je veux danser. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il a payé. Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Je crois nous sommes à notre 8e qualité, si je ne me trompe pas. Donc, nous sommes dans la série Un jour, une qualité. La série Un jour, une qualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité qui est rare au côté humain, au niveau humain. C'est une qualité qui est assez rare, qu'on retrouve plus chez les animaux que chez les êtres humains. Mais en tant que vaillant héros, tu dois adhérer à cette qualité. Parce qu'en tant que vaillant héros, là nous sommes pendant la guerre, là nous sommes au milieu de la bataille, là nous sommes en plein dans la bataille. Tu n'as plus à agir comme un être humain, tu n'es plus dans... tu n'es plus un être humain, là tu es comme une fauve. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda vit en toi. Amen, peuple de Dieu. Le lion de la tribu de Juda vit en toi. Alors, vaillant héros, le titre aujourd'hui, la qualité d'aujourd'hui, c'est rugir. Aujourd'hui, je vais te montrer, je vais t'expliquer pourquoi toi, tu dois rugir pendant la guerre. Et pourquoi cette qualité est exceptionnelle et est aussi attribuée aux humains. Bien-aimés, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le lion de la tribu de Juda. Il vit en toi. Alors que dois-tu faire? Tu dois rugir. Quand tu es au milieu de la bataille, bien-aimé, ce n'est pas je lance des regards inquiets, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est avec des cris que notre Seigneur il sauve. C'est avec des cris. Nous allons voir avec Daniel. Quand Daniel était dans la fosse au lion, bien-aimé, vous verrez ça dans Daniel 6. Il était dans la fosse au lion, ok. La Bible nous dit quoi? Que quand le lendemain, quand le roi Darius, il est allé dans la fosse au lion pour voir l'état de Daniel, s'il était croqué, s'il a été dévoré, s'il vit encore. Daniel a pris la parole, lui a dit, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges qui ont gardé la bouche, comment dire, qui ont gardé les lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que je n'ai été trouvé ni innocent devant lui, ni innocent devant toi. Alléluia. Mais ce que la Bible ne nous dit pas, c'est que quand lui, il est arrivé dans cette fosse au lion, quand Daniel est rentré dans cette fosse au lion, il y avait un lion en lui qui rugissait. Alléluia. Quand Daniel est rentré dans la fosse au lion, le lion de la tribu de Juda lui-même a pris possession de ces lions. Ouah, il a commencé à faire, il a commencé à rugir. Et là, qu'est-ce que les autres lui ont fait? Ils ont commencé à lui faire des révérences. Oui, tu es le lion de la tribu de Juda, nous te respectons. Ça leur a cloué la gueule. Exactement, c'est ce qui se passe. Bien-aimé, quand tu rentres dans le champ de bataille, rugir, c'est aussi montrer que tu as une force supérieure en toi, que tu as l'aide supérieure à toi, que tu as Jéhovah Sabaoth en toi. Et là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il recule, il recule, et il se tait, et il te laisse tranquille. Bien-aimé, ce n'est pas tout. Nous verrons aussi quand Jésus, il était
pendant au moment de son arrestation, ok, quand Jésus il a agonisé, il avait des sueurs froides, des sueurs, du sang qui dégoulinait tellement, il priait, suppliait son Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit en ce moment? Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Bien-aimé, c'était un cri de guerre. Jésus, il a lancé un cri de guerre vers son Père. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Parce qu'il a trouvé cette coupe tellement amère, tellement dégoûtant à boire, plus que dégoûtant. Dégoûtant, c'est très faible pour comme mot. Mais amer, acide. Et là, il a hurlé à son Père. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Si cela ne te convient. Alléluia. Nous verrons aussi à la croix de Golgotha, quand il était à la croix et qu'il était cloué, bien-aimé, là Jésus aussi, il a lancé aussi un cri. Mais c'est non seulement un cri de guerre. Bien-aimé, nous avons 3 sortes de cris, ok? Quand tu rentres sur le champ de bataille, tu as le cri d'alarme. Le cri d'alarme pour dire « Père, je suis à toi ». Père, ne m'abandonne pas. Le cri pour dire à l'ennemi, éloigne-toi de moi, va de rétro, Satan. Et puis le cri de victoire pour dire, ah, avec cette cri, je remporte la victoire. Alléluia. Donc nous avons 3 sortes de cris, bien-aimés. Quand tu rentres sur le terrain, quand tu prends possession du terrain, n'oublie pas, tu as le lion de la tribu de Juda en toi, mais tu as 3 cris. Là, Daniel, il a lancé le cri d'alarme. Il a lancé, Daniel, dans le sens du lion de la tribu de Juda. Mais Jésus, ah bah, Père, il a crié au Père pour lui dire, Père, sauve-moi. Père, mes forces sont inutiles. Je n'ai pas de force. Je suis minable, je suis tout petit. Père, mes forces sont insignifiantes. Donne-moi ta puissance que je puisse agir. Abba, Père, c'est ce qu'il a dit. Élie, lama sabachthani. C'est ce qu'il a dit à la croix de Golgotha, bien-aimé. Quand tu sens que tes forces t'abandonnent, quand tu sens sur le champ de bataille qu'il n'y a plus rien à faire, crie à ton Père, Élie, lama sabachthani. Et là, il vient à toi, il vient à ton secours. Après, nous avons le cri qui éloigne l'ennemi. Le cri qui éloigne l'ennemi, c'est quoi? C'est le cri, c'est là où Jésus a crié au Père, éloigne cette coupe de moi. Alléluia, éloigne cette coupe de moi. Nous verrons tout de suite le troisième cri. Le troisième cri dans 2 Chroniques, 15. De Chroniques, alors 2 Chroniques 13, verset 15. 2 Chroniques 13, verset 15. Et là, il s'agit de cris de joie. Alléluia. Il s'agit de cris de joie pour dire à l'ennemi, quoi que tu fasses, la victoire, elle est gagnée à l'avance. Quoi que tu fasses, la victoire, elle est assurée. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit quoi? Les hommes de Juda lancèrent des cris et au cri des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abia de Juda. Alléluia, bien-aimé. Nous verrons aussi dans Juge, je pense que c'est Juge 7, Gédéon, il a gagné la victoire contre les Madianites avec des cris et puis des corps. Bien-aimé, il a crié, il a hurlé, tout le peuple hurlait. Et là, ils ont remporté la victoire, ils ont remporté la bataille, bien-aimé. Je ne suis pas là pour faire des cinémas, je ne suis pas là pour te montrer des cris de bête, je ne suis pas une fauve, loin de là. Je suis là pour te montrer les faces cachées de la Bible. Je suis là pour te montrer, pour mettre la lumière sur les faces cachées de la Bible. Et là, c'est un secret que je te donne. Dans les moments où tu es sur le champ de bataille, que tu sens que tes forces t'abandonnent, ou que tu sens qu'il n'y a plus rien à faire, bien-aimé, hurle, crie à ton Père. Et tu as aussi le cri de victoire. N'oublie pas les 3 sortes de cris. Cette cri de victoire, c'est Dieu. Dans la Bible, il y a tout plein, il y a pléthore d'exemples qui nous dit que Dieu il remporte la victoire par des cris de guerre. Car l'Éternel règne au milieu de toi. L'Éternel règne au milieu de toi comme un lion qui sauve
bien-aimé, n'oublie pas ça. Le cri de guerre, maintenant quand tu lances des cris de victoire, les cris de victoire, ça fait quoi? Ça abat l'ennemi, ça assomme l'ennemi, ça détruit le camp de l'ennemi. C'est ce que Jédouan a fait. Il a réussi à avoir les Madianites. Il n'avait pas d'armes blanches, il n'avait pas de fusil. Son âme était blanche, mais même pas blanche, c'était insignifiant, c'était juste du corps. Du corps, c'est une sorte d'instrument de musique. Il a soufflé dedans avec des cris, bien aimé. Quand il a crié, il a semé le trouble dans le camp de l'ennemi. Ils ont retourné les armes les uns contre les autres. Et là, il a obtenu la victoire. Alors, je viens t'annoncer aujourd'hui, ton Dieu t'autorise à crier sur le champ de bataille. Ton Dieu t'autorise à semer la zizanie dans le camp de l'ennemi avec des cris. Alors, n'oublie pas. Alléluia. Alors, bien-aimé, quand tu cries, ne pense pas que tu dois déployer tes forces ou alors tu dois user ton corde vocale. Alors, il y en a qui vont me dire, non, mais attends, qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je n'arrive pas, moi, j'ai déjà plus de force. Ce n'est pas toi qui rugis, c'est l'Esprit Saint en toi. C'est le lion de la tribu de Juda en toi. C'est pour ça, en tout temps, en tout lieu, tu pries Jéhovah Sabaoth pour qu'il puisse t'assister. Tu pries le lion de la tribu de Juda. Tu pries le Saint-Esprit qui puisse te remplir afin que tu puisses hurler, afin que par cette puissance tu puisses hurler, tu puisses faire des merveilles. Bien-aimé, c'est vraiment très important. Ferme les yeux, court instant, nous allons prier. Oh, desamere travaru pare che ne mi tondorima. Bravaru canume yebe davio seber troteri peshaviro candarema. Bravara katove heba yakitobo chioko sogihemi. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te remercions encore pour cette face cachée, et cette parole révélée de ton livre de la loi. Oui, Père, nous savons que le livre de la loi est plein de faces cachées, est plein de choses que tu as encore cachées aux hommes et que tu nous révèles petit à petit. Merci parce qu'en ce moment même, tu nous mets la lumière sur ces paroles, tu nous mets la lumière sur ces cris qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. Père, tu l'as dit dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour ça que nous sommes à toi, nous nous tenons à toi. Montre-nous les choses, les faces cachées de la Bible, de ton livre de la loi. Montre-nous les démarches à suivre afin de mener à bout, de mener bien ce bataille, cette guerre, afin que nous sortions victorieux, afin que nous puissions remporter la victoire. Oh oui, Père, à toi seul le règne, à toi seul la puissance pour les siècles des siècles. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Merci, peuple de Dieu. Merci, bien-aimé. Merci, vaillant héros. N'oublie pas, tu es un vaillant héros. Tu as déjà remporté la victoire. Ton Dieu a déjà remporté la victoire. C'est pour ça tu dois, en tant que vaillant héros, garder le sourire, garde le smile, parce que la victoire est proche. Je te donne rendez-vous encore demain. Et je te garantis que demain, cette journée va être exceptionnelle, car nous irons en pleine nature, nous irons un peu voir du côté de la nature, ce que la nature nous amène. Ça aussi, c'est des créatures, c'est des richesses que notre Père Céleste nous a laissées, que nous devons explorer. Demeure béni infiniment. Amen.